2019. Qui demande la parole? Oui, Monsieur Calva. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je pense qu'il serait plutôt souhaitable que nous puissions aborder les relations avec nos partenaires institutionnels dans une optique de travail global et pas uniquement sur l'affaire concernant l'opéra. Il y a quelques jours, j'ai pu lire dans la presse, Monsieur le Président, que vous félicitiez du fait que la région allait participer à la construction, à la maternité Grasset du Conservatoire de Montpellier. Si ma mémoire est bonne, si j'ai bien lu dans la presse, c'était 2,4 millions d'euros. Si vous permettez, du Conservatoire à rayonnement régional. Voilà. Et vous avez, ce qui est dit dans la presse, et vous avez expliqué, en remerciant la région, que la région n'était pas obligée d'abonder à hauteur d'une somme importante, 2,4 millions. Donc je pense qu'il serait plus souhaitable que nous ayons ensemble des bonnes relations avec nos partenaires en ayant une vision globale. Effectivement, c'est peut-être moins de 200 000 pour l'orchestre. Si c'est plus 2,4 millions pour le conservatoire, la métropole est donc largement bénéficiaire de cette aide de la région. Donc je m'abstiendrai avec Monsieur le maire de Clapiers sur cette motion. Et je pense que nous devrions avoir de meilleures relations avec nos partenaires en travaillant avec l'ensemble des différents vice-présidents à une gestion globale de la politique culturelle et pas uniquement sur cet aspect-là. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Calva, j'ai bien entendu votre remarque. Je vous rappelle que nous ne sommes pas du tout sur les mêmes types de financement. Le conservatoire, c'est une subvention d'investissement. Là, nous sommes sur du fonctionnement. Nous ne sommes pas du tout dans des domaines comparables. Alors après, je comprends, mais je suis heureux de voir que vous êtes l'avocat de la région. Je suis très heureux de voir que le département de l'Hérault, par votre intermédiaire, puisque vous êtes conseiller général, départemental, devient l'avocat de la région Occitanie. C'est bien, ça ouvre les yeux à tout le monde. C'est intéressant. Qui demande la parole? Je recommence le vote parce que vous m'avez disturbé. Qui est contre le vœu? Personne n'est contre. Mais pourquoi vous n'êtes pas contre alors? Jacou et Clapiers et Lecresse. Pourquoi vous n'êtes pas contre? Il faut avoir le courage d'être contre. Vous ne pouvez pas vous abstenir. Ou vous êtes pour ou vous êtes contre. S'abstenir, ça veut dire faire l'autruche, mettre sa tête dans le sable, et en attendant que ça passe. Vous ne pouvez pas vous abstenir. Votez contre. Votez contre le vœu. Votez contre l'orchestre. Votez contre la musique. Votez contre la culture. Allez-y. Qui est contre? Avec plaisir. Donnez le micro à Monsieur Calva. Là, il clignote vert, il faudrait qu'il soit rouge. Je vous remercie. Monsieur le Président, je pense que votre raccourci est inutile quand vous dites assumer, voter contre la culture. Je ne pense pas, Monsieur le Président, quand il y a 2 ans et demi, vous avez ici retiré la subvention de 250 000 € prévue en séance au printemps des comédiens. Vous étiez contre le deuxième festival de théâtre de notre pays. Je ne pense pas. Vous l'avez retiré pour des raisons. Aujourd'hui, nous allons dans quelques minutes voter une subvention de 150 000 €, mais il y a 3 ans, en séance, vous avez proposé une modification de l'ordre du jour en retirant les 250 000 €. Vous avez bien fait de faire allusion à cet événement. Qui était prévu. Et donc, je ne pense pas à ce moment-là que vous l'avez voté, retirer ce projet, parce que vous étiez contre le spectacle vivant, contre ce festival de théâtre. Mais moi, j'ai eu le courage de dire je le retire. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que le département de l'Hérault a retiré 500 000 € du financement de l'orchestre.
que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Je vous en ai fait grâce. Vous avez bien fait de me rappeler l'événement, parce que ça me permet de le remettre sur le tapis. Le département de l'Hérault finançait l'orchestre de 500 000 €. Et tout d'un coup, brutalement, les 500 000 € sont partis, venant s'ajouter aux 5 millions d'euros, et M. Moore peut confirmer ce que je dis, hein, aux 5 millions d'euros que la région Languedoc-Roussillon, à l'époque, avait supprimés par la voix de M. Bourquin. C'est ça la réalité. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire Amen, il fallait dire merci au département parce qu'il supprimait 500 000 €. Eh bien, moi, j'ai supprimé les 250 000 € qui allaient au printemps. Et vous m'en devez 250. Puis-je terminer, Monsieur le Président? Oui, mais si vous m'en sortez encore une comme ça, vous allez me donner une tribune naturelle. Hein. Mais vous m'avez donné la parole. Je souhaiterais simplement terminer ma phrase, si c'est possible, en toute sérénité. Vous êtes en train simplement de confirmer ce que je dis tout à l'heure, que ces questions-là doivent se régler de manière globale. Vous expliquez les échanges de financement croisés entre les collectivités. D'autres collectivités pourraient vous dire mais vous avez retiré 400 000 € du financement de l'aéroport. Je pense que, afin de gérer dans la sérénité, Monsieur le Président, j'aimerais simplement... Attendez, alors là, il s'enfonce, vous enfoncez. Vous enfoncez. Vous êtes l'avocat. J'ai un prénom et un nom. Vous êtes l'avocat de l'aéroport maintenant. Mais c'est hallucinant. Je souhaiterais simplement, en toute sérénité et très calmement, terminer ma phrase. Vous pourrez ensuite huer autant qu'il vous plaira. Érupter. Voilà. Je préfère érupter. Donc, non mais pas vous, Monsieur le Président. Je pense que vous avez trop de respect pour l'ensemble des membres de cette auguste assemblée. Je parle à celles et ceux qui ont pu huer il y a quelques secondes. Je vous demande 10 secondes et après vous pourrez vous en donner à cœur joie sans aucune difficulté. Je pense que nous aurons tous à y gagner ici, dans cette assemblée, à avoir des relations apaisées avec nos partenaires institutionnels et les autres collectivités. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Calva. J'aime beaucoup quand on nous donne des leçons de sérénité. J'adore ça. Alors, simplement, je reviens sur l'aéroport. Vous soulevez, je vais répondre sur l'aéroport. Monsieur Calva, le département de l'Hérault, ça fait 10 ans qu'il est absent du financement de l'aéroport. Le département de l'Hérault ne finance pas la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, contrairement au département du Gard, contrairement au département des Pyrénées-Orientales, et laisse en rase campagne les projets ferroviaires. Monsieur Calva, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas un sou du département dans l'aéroport. Et tout d'un coup, parce qu'il y a une entente avec la région, vous décidez, et le président Mesquida décide, de mettre 100 000 €. Et pendant ce temps, toutes ces années, la métropole, elle, a financé. Et elle a financé, quelque part, un peu à contre-courant de l'histoire. En effet, nous possédons 0,5% des parts. Je n'ai pas droit au vote lors du conseil d'administration. Je n'ai pas droit de vote lors du conseil d'administration. Et c'est nous, sur les lignes low cost, qui finançons le plus. D'ailleurs, M. Martin, qui est là, chaque année, il a hurlé sur le financement des lignes low cost, parce qu'il disait que ce n'est pas normal de financer la PFTE. Il fallait faire d'une autre façon. Aujourd'hui, on fait, comme l'a dit M. Martin, votre collègue, on fait d'une autre façon et on a un groupement de commandes qui est présidé par la région Occitanie. Et la région Occitanie, elle a fait un groupement de commandes à hauteur de 9 millions. Non, pas 9 millions, 900 000. Ah, il ne faut pas s'endormir, hein. Monsieur Finat, il ne faut pas s'endormir. 900 000 €. 900 000 €, c'est ça. 900 000 €. Donc, dans les 900 000 € sont intégrés les financements des collectivités et les 100 000 € que nous mettons à l'identique du département de l'Hérault. Et combien le département de l'Hérault donne à l'aéroport de Béziers?
Et combien la région donne à l'aéroport de Béziers? Et combien la Chambre de commerce et d'industrie donne à l'aéroport de Béziers et donne après à l'aéroport de Montpellier? Je dis aux journalistes, regardez les chiffres, ne me croyez pas, n'écoutez pas ce que je raconte, regardez seulement les chiffres. Et vous verrez, vous en tirerez vous-même avec la plus grande clarté les conséquences. Voilà. Donc je remets aux voix parce que je n'ai pas bien vu. Le vœu. Qui est contre? Personne n'est contre. Personne n'est contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté à l'unanimité des exprimés. Je vous remercie.